Clark, qui connaissait le désert par cœur, rassemblait le plus de personnes possible. Elle essayait de créer une légion. Essayons de créer une légion pour pouvoir se battre contre Diyoza. Diyoza qui était déjà en train de se battre contre Octavia. Octavia et Diyoza menaient une guerre sans pitié. Dehors, au pied de la tour de police, il n'y avait qu'une seule chose qu'on pouvait entendre. Les pleurs, les cris, les hurlements, les mères séparées de leurs enfants, les guerriers qui clamaient haut et fort le nom de Bloodrena, les guerriers qui clamaient haut et fort le nom de Diyoza. Et très fort, ces guerriers étaient en train de battre Diyoza. Les guerriers d'Octavia étaient en train de battre Diyoza. Tous ces fidèles dans l'arène se mettèrent à genoux, face à des lames, face à des couteaux, face à des haches, face à des objets tranchants, face à des armes que Octavia leur distribuait. Elle passait devant ses fidèles à genoux, enchaînés à l'intérieur de l'arène, en leur demandant si vous êtes réellement un Wonklu, si vous êtes réellement un Wonklu et que vous faites réellement partie de mon peuple, prenez ces armes et battez-vous. Retournons s'asseoir en haut sur son siège. Le sang de ses ennemis sur son front, le sang de ses ennemis sur ses yeux, le sang de ses ennemis sur son visage. Elle se leva et se mit alors juste devant ses fidèles qui étaient avec une arme à la main, levant et clamant le nom de Bloodrena. Levant et clamant le nom de Bloodrena, une arme à la main, une arme chargée à la main, et pour ceux qui avaient un couteau ou une machette, clamant le nom de Bloodrena. Bloodrena se leva, le dos droit, les épaules redressées, son armure sur les deux épaules. Elle demanda alors à ses fidèles, si vous êtes un Wonklu, prouvez votre valeur, lançant alors un couteau devant chacun de ses fidèles. Ses fidèles récupérèrent alors aussitôt le couteau par terre et se mirent à éviter les coups, à esquiver les coups, à enfoncer les épées dans le corps des étrangers qui étaient sur l'arène. Ce soir-là ou cette nuit-là, peu importe le temps qu'il y avait dehors, s'il y avait une pluie orageuse, ou même si c'était la nuit ou le jour, s'il y avait une pluie toxique, une pluie de débris toxiques, peu importe ce qu'il y avait dehors. Clark, elle, était en train de rassembler une armée pour pouvoir aller battre Diyoza. Dans les serres hydroponiques, Clark prit son talkie-walkie. Diyoza répondit alors fermement en disant « Oui, en quoi puis-je vous aider ?» Mais elle n'avait pas l'air inquiète. L'air sûr d'elle, elle répondit à Clark « Oui, Clark, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Clark répondit alors « Si tu ne relâches pas Bellamy, si tu ne relâches pas Raven tout de suite, je brûle les serres hydroponiques. Et je sais très bien qu'à l'intérieur, tu y as gardé tous tes vivres, tu y as gardé ton eau, tu y as même gardé à l'intérieur certains de tes guerriers. Je brûle les serres hydroponiques si jamais tu ne relâches pas. Si jamais tu ne relâches pas Bellamy, Raven, Murphy. Si jamais tu ne relâches pas mes amis, je les brûle directement. Et sache qu'à la main, je tiens un bidon et un baril d'essence. Alors qu'elle avait déjà envoyé des guerriers rejoindre Clark au cerf hydroponique. Tout de suite, elle se dirigèrent alors à côté de Raven qu'elle avait pris en assaut, juste devant les écrans de son vaisseau, lui demandant alors en prenant son talkie-walkie, demandant à toute l'armée qu'elle avait envoyée voir Clark. Elle demanda à son armée, non, lâchez les armes. Elle entendit à travers le talkie-walkie les armes tomber, et son armée se retournait vers le vaisseau. McCreary prit alors les armes, et tout de suite, Diyoza dit alors « Lâche cette arme !» McCreary lâcha l'arme, et prit alors ensuite le talkie-walkie qui était accroché à l'arme. Il le décrocha et demanda alors à Diyoza « Qu'est-ce qu'on fait ? Vous allez me chercher Clark, vous me la bandez.
Vous me la bandez, vous lui bandez les yeux, vous lui bandez la bouche, et vous me l'amenez, vivante. Elle reprit le talkie-walkie juste à côté de Raven, qui était en train d'essayer de repérer l'Aegis 4, et qui était en train d'essayer de récupérer la mission de l'Aegis 3. Elle prit alors son talkie-walkie, et à ce moment, dit Ozan alors à McCreary, McCreary, je la veux vivante, tu me la portes vivante. Au vaisseau, 2 portes se sont alors ouvertes, et McCreary déposa alors Raven. McCreary déposa alors juste devant Raven, et Raven, qui s'était levé, vit alors Murphy à genoux, avec Bellamy et Clark, qui étaient tous les 3 les uns à côté des autres. McCreary se trouvait derrière, avec un fusil pointé sur le dos de Clark, et juste 2 guerriers à côté, avec un fusil pointé sur le dos de Murphy, et un autre fusil chargé sur le dos de Bellamy. À ce moment-là, elle demanda à Raven tout de suite de se lever, une arme pointée sur la tempe. Une arme pointée sur la tempe. Raven demanda alors à McCreary. Raven demanda à McCreary de ne pas les tuer. Elle ne se mit ni à genoux. Elle ne se mit ni à genoux pour faire ça, mais elle se retourna, essayant alors de reprendre l'arme de Diyoza. Elle se retourna, elle essaya de prendre son arme, mais Diyoza la plaqua au sol. La plaquant au sol, elle reprit son arme, elle récupéra ça, en disant « Merci, ça c'est à moi ». Raven se retourna avec un collier électrique au cou. McCreary alluma le collier électrique. Raven commença à transpirer. Elle était en train de subir les chocs électriques après chocs électriques. Murphy était juste à côté d'elle, subissant choc électrique après choc électrique. À un moment, Diyoza regarda les écrans. L'Aegis 3, la mission de l'Aegis 3 avait été déverrouillée par Raven. Diyoza s'abaissa et regarda Raven. Elle regarda Raven dans les yeux, avec juste un genou à terre, en lui disant « Merci » et en lui montrant un écran sur lequel l'Aegis 3, la mission de l'Aegis 3 avait été déverrouillée. Elle demanda alors à Raven d'envoyer une retransmission en direct de Murphy, de Bellamy et de elle-même qui était accrochée avec ses colliers électriques et qui était bandée dans la bouche et qui était bandée dans les mains derrière le dos. Elle demanda alors d'envoyer une retransmission en direct. Ensuite, elle lui lâcha les mains. Elle coupa les bandeaux qu'elle avait juste derrière elle, qu'elle avait dans son dos. Elle lui libéra les mains uniquement pour pouvoir envoyer cette retransmission en direct. Elle lui avait expliqué justement comment envoyer la transmission en direct. Ensuite, elle est venue aux côtés de Diyoza et a envoyé la retransmission. Clark reçut la retransmission et regarda alors ce qui se passait dans le vaisseau de Diyoza. Au moment où elle allait mettre le feu, Diyoza lui dit alors « Tu en es bien sûr de vouloir le faire ?» Clark lâcha le bidon d'essence et Diyoza entendit le bidon d'essence tomber. Elle raccrocha juste au moment où Clark put entendre « C'est bien ce que je pensais ». À ce moment-là, Clark envoya alors sa légion d'armée avec des armes chargées. Les Sanclos et les Triclos étaient partis voir juste devant le vaisseau. Diyoza ouvrit son vaisseau, mais elle tournait alors juste le dos vers McCreary. Elle tourna le dos à McCreary en lui demandant d'allumer 2 réacteurs. Raven essaya de se diriger vers les commandes du vaisseau. Mais tout de suite, Diyoza la repoussa vers le sol. McCreary alluma son collier et elle reprit alors une décharge de 200 joules. Presque morte à terre en train de transpirer. Un genou à terre, Diyoza regarda Raven en lui demandant de tourner les réacteurs vers l'avant. Elle se mit alors à brûler toutes les personnes qu'il y avait devant son vaisseau. Diyoza n'hésita pas une seconde à tourner les réacteurs vers l'avant et à brûler toutes les légions que Clark avait envoyées.
Clark arriva devant le vaisseau et ne trouva que ses légions mortes, brûlées et calcinées, et les armes par terre, désarmées et brûlées, fondues par rapport à la puissance des flammes qui sortaient des réacteurs.